Donc, lors de la livraison de marchandises, le fournisseur livre à son client des emballages. Alors là, on parle des emballages récupérables. Dans les emballages récupérables font l'objet d'une garantie que le fournisseur fait payer au client. On a dit au départ que la consignation, c'est une opération qui ne représente ni achat ni vente. Donc ce qui fait que cette garantie doit être restituée au client au moment où les emballages seront restitués. Donc, ce plan comptable, on doit utiliser deux comptes pour faire constater l'opération de la consignation. Donc, comptablement, on doit mouvementer deux comptes, un chez le fournisseur et un chez le client. Donc, la consignation constitue pour le fournisseur une dette. Pourquoi? Parce qu'il doit rendre les sommes au client au moment où les livres seront restitués. C'est pour cela qu'on doit utiliser le compte 4425 qui sera crédité. On doit créditer le compte 4425. Client, dette pour emballage et matériel consigné. C'est beau, il faut que ce soit crédité par un compte de dette. Et chez le client, dans la conciliation, c'est une créance. C'est pour cela qu'on doit débuter le compte 3413, fournisseur, dette, plutôt fournisseur, créance, pour emballage et matériel à rendre. Donc, on va appliquer la notion de consignation sur un exemple concret. Donc, on a le 14.3, ça adresse à son client général la facture suivante. Et on a les éléments de la facture. Puisque les emballages sont toujours livrés au client au moment de la livraison de marchandises, on va enregistrer cette facture aussi bien chez le client que chez le fournisseur, tout en sachant que la consignation est ni achat ni vente. Donc, toujours faire attention que la consignation n'est qu'une simple garantie prélevée par le fournisseur pour pousser son client à lui restituer ses emballages. Donc, ce qui fait qu'on parle toujours d'emballage récupérable. Emballage récupérable, c'est-à-dire
emballages récupérables en général. Donc l'application, on va passer ces écritures chez le client et chez le fournisseur. Certes, on est le 14.3. Il s'agit d'une vente de marchandises à crédit. Et donc, on va débiter le compte client 34,21 par le montant de la facture 11 886. Et on va débiter le compte escompte accordé 63,86 par le montant. Et on va créditer le compte vente de marchandises, état TVA facturé, donc TVA 1881, et on va créditer le compte 44,25. Créditer le compte 44,25. Client, dette pour emballage et matériel consigné par le montant de la consignation. Facture numéro 007. Donc chez le client, il s'agit d'un achat de marchandises donc achat de marchandises par le montant d'aide commerciale, état TVA récupérable sur charge 34,55,2. Et on doit débiter le compte 34,13 fournisseur créance pour emballage immatériel à rendre pour le montant de la consignation 600. Donc, puisque l'achat est à crédit, on doit créditer le compte fournisseur par monnaie à payer et le compte 73,86 escompte obtenu 95. Facture numéro 007. Et là, on a passé l'opération de la consignation. Donc là, pour constater la consignation, donc chez le fournisseur, toujours j'insiste qu'il s'agit d'une dette
qui est obligé de rendre à son client, une fois celui-ci, lui restitue son emballage dans le délai et en bon état. Et il constitue pour le client une créance du fournisseur qui va récupérer, c'est là, restituer les emballages à son fournisseur. Donc là, on va passer notre volet, c'est les opérations, le retour des emballages. On a dit que le client, il s'agit, pour le client, il s'agit d'une créance et pour le fournisseur, il s'agit d'une dette. Ce qui fait que lorsque le client retourne les emballages, il doit les faire en respectant ses engagements, c'est-à-dire il doit les rendre en respectant les délais prévus par le fournisseur et doit les rendre plutôt qui concerne le retour d'emballage. Donc, le retour d'emballage, nous sommes face à deux situations. Soit qu'elles sont rendues dans les délais et bon état, donc dans les délais et en bon état, et là, on doit avoir le prix de la consignation égal prix de retour ou de restitution. Et dans ce cas, on doit passer une simple écriture de contrefaçon. Donc, écriture de contrefaçon. Donc, ce qui fait que annulation de la consignation. Il s'agit d'une annulation simple de la consignation. Soit que les emballages sont retournés dans le délai, mais au mauvais état. Et donc là, le problème se pose, c'est que une clause de l'engagement n'est pas respectée par le client. Et donc, le prix de la consignation au deux retours sera inférieur au prix de consignation. Et là, le prix de retour est inférieur au prix de la consignation. Et là, il y aura un travail donc, de calcul à effectuer. Donc, on va voir le premier cas dans lequel le prix de retour est égal au prix de la consignation. Donc, un prix de retour est égal au prix de consignation. Donc, le 15.3, application, le 15.3, j'allais restitue à 5 caisses en bon état, reprises au prix de consignation. Donc là, on a les emballages sont restitués, donc reprise au prix de la consignation, en bon état, donc reprise au prix de consignation, ce qui fait que là, on a pris de consignation
le prix de retour. Et là, on va passer de une écriture simple qui consiste à annuler la consignation des emballages, aussi bien chez le client que chez le fournisseur. Donc là, on va utiliser les codes schématiques de pratique pour montrer que donc chez le client général, donc chez le client général, on va utiliser compte fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. On a déjà débité le compte créance donc pour emballage de matériel à rendre pour 600. La crédit du compte fournisseur pour 600. Donc ici c'est le 14,3. Après la restitution des emballages, il lui a restitué 5 caisses. Donc, le prix unitaire de caisse, c'est 50. Donc, prix unitaire de caisse, donc prix de consignation unitaire, est égal à 600 divisé par 12 est égal à 50. Donc, ce qui fait que le prix des 5 caisses, c'est 50 fois 5, c'est 250. C'est 200, donc 5, donc c'est 5. Le jour de la conciliation, le fournisseur a prélevé 600, on lui fait payer le client 600 dirhams. On dit le compte 34 caisses par 600 et crédit le compte fournisseur par 600. Au moment donc, le 15, j'ai restitué 5 caisses, donc prix de retour, donc on aura 5 caisses fois 50 est égal à 250. Donc, ces 250, c'est prix de restitution qui est égal à prix de consignation. Donc là, on va créditer le compte par 250 fournisseurs créance pour emballage matériel à rendre et on va débuter le
compte fournisseur par 250. Si c'est le 15, 3. Et l'opération, on constate que le prix de consignation est égal au prix de retour. Nous avons fait une simple contraposition de l'écriture de consignation. Donc maintenant, on va passer au deuxième volet. Donc, chez le fournisseur, donc on va traiter l'opération chez le fournisseur, la même écriture. Donc, chez le fournisseur, certes, le jour de la consignation, on a dit le compte 34, 21 clients. Par le montant de la consignation, 600. Et on a crédité le compte 34, 13 clients dette pour emballage et matériel consigné par le montant de la consignation 6. Le jour où Jalal a reçu les emballages qui sont pris de consignation, on va créditer le compte client par le montant de la consignation. Donc, chez le fournisseur, on doit annuler l'opération de la consignation puisque le montant de la consignation est égal au montant de la restitution. Donc, on a dit créditer le compte client par le montant de restitution des 5 caisses et on va créditer par le même montant le compte 34, 13, 14, le 15, 3 par le montant de 250. Et donc, il est corrigé. Donc, on a annulé l'opération de consignation pour les 5 caisses, donc, dans lesquelles le montant de retour est égal au montant de la consignation. Maintenant, on va passer au deuxième cas pour lequel le montant de la consignation de retour est inférieur au montant de la consignation, donc petit 2. Prix de retour inférieur au prix de la consignation. Donc, on a là se pose le problème parce que on a le prix de retour est inférieur au prix de la consignation. Donc, on va mettre le C3. Jalal restitue 4 caisses reprise à 26 dirhams l'une. Là, on constate que le prix, on a déjà comme donné, prix de consignation unitaire, c'est égal à 50. Et le prix de restitution est égal à 26. Donc là, il y a une différence qui reste pour le fournisseur sur le montant de la consignation. On a dit au départ que la consignation est toujours effectuée hors taxe. Parce qu'il n'est ni achat ni vente. Mais lorsqu'on a cette différence entre prix de consignation et le prix de retour, là, on doit faire des calculs.
Donc, pour le prix de consignation, puisqu'il s'agit de 4 caisses, on va calculer le montant de la consignation. Donc, le montant de consignation, on aura 4 fois 50 est égal à 200. Prix de restitution, on a 4 fois 26 est égal à 26, c'est 104. Donc il y a une différence entre le prix de consignation et le prix de restitution appelé abattement. Donc c'est un abattement qui est égal à 200 moins 104 est égal à 86. Puisque le fournisseur a gardé pour lui cette somme d'argent. Donc, elle constitue pour lui un produit. Et pour le client, c'est une charge parce que la consignation s'est faite à 50 et la restitution s'est faite à 26. Ce qui fait qu'il y a une décharge supportée par le client et un gain qui est réalisé par le fournisseur. Donc, ce qui fait que là, on doit faire un calcul. Parce que c'est ce montant-là, puisque c'est un produit, et doit faire l'objet il doit être soumis plutôt à la TVA. Donc, ce qui fait que ces abattements est considéré comme de taxes comprises. Donc, on doit déterminer le montant hors taxe. Doit déterminer le montant hors taxe et déterminer le montant de la TVA. Donc, ce qui fait que cet abattement est constitué pour le fournisseur un produit et pour le client, c'est une charge. Et donc, on doit utiliser chez le fournisseur un compte de produits appelé boni. Donc maintenant, ce produit, on l'appelle boni. Et pour le client, c'est un mal. Donc, numéro de compte. Boni sur emballage consigné. Donc c'est Mali. Bien sûr, puisqu'il s'agit là d'un produit, il sera accompagné par la TVA facturée. Et puisque la charge sera accompagnée par la TVA récupérable sur charge. Donc, la TVA sera égale à 96 moins 80 est égal à 6. Donc, on a dit que l'abattement TTC est égal à 200, c'est le prix de consignation, moins prix de 100 égal à 26. Ces abattements contiennent la TVA. Donc, on doit déterminer le montant de l'abattement hors taxe, on va diviser par les deux, on va avoir 80.
Et la TVA est égale à 96 moins 80, c'est la la TTC moins hors taxe, c'est égal à 16. Maintenant, ce plan comptable. On doit déterminer, on va passer les écritures du 15, du 16.3 en illustrant ces opérations dans les comptes schématiques. Donc chez le fournisseur, certes, et les écritures chez le client. Donc on va commencer par le fournisseur. Certes, on va utiliser les comptes schématiques parce que c'est plus facile pour illustrer les opérations. On va débuter le compte client 34-21 client. Le compte 34-13 client dette pour emballage et matériel consigné et le compte des deux comptes, donc boni sur emballage consigné est égal à 150. 150 dirhams. Donc là, on va traduire cette opération en opération d'achat pour le client, une opération de vente chez le fournisseur. Et donc là, on doit ressortir le montant de la TVA. Donc, on a ce montant-là est considéré comme montant TTC. Et là, on doit prélever, ressortir le montant de la TVA et le montant de l'achat et de la vente hors taxe. Donc là, on a 150 TTC, donc on a montant hors taxe. C'est égal à 150 divisé par 1,2 est égal à 125. TVA est égal à 150 moins 125 est égal à 25. Donc, là, on va constater les écritures comptables aussi bien chez le fournisseur que chez le client dans les comptes schématiques. Donc, chez le fournisseur, ça, donc là, il s'agit d'opération de gestion des emballages. Donc, on va débiter le compte 34-13. Client, dette pour emballage et matériel consigné. On est toujours le 16.3 par le montant de la consignation qui est 150. Et on va utiliser afin qu'on puisse annuler l'ensemble d'opération de la consignation. Puis on va cliquer le compte 71 218 autres ventes et produits accessoires par le montant de la
consignation hors taxe, donc 125, on est toujours le 16, 3. Et on va quitter le compte 44,55, État, TVA, facturé par le montant de la TVA, 25, on est le 16, 3. Et on a total débit égale total crédit. Donc chez le client, il s'agit d'un achat de marchandises. Donc chez le client, ici il s'agit d'un achat de marchandises. Donc on va utiliser le compte correspondant à l'achat. Donc 61 232 achat d'emballage récupérable non identifiable par le montant de l'achat des emballages hors taxe. On est le 16,3. On va débiter aussi le compte de la TVA 34,55,2. État TVA récupérable surcharge, donc le 16,3 par le montant 25. Et on va créditer le compte 44,25 fournisseur créance pour emballage et matériel consigné. Donc là, kilomètre emballage et matériel, à rendre emballage et matériel. À rendre, on est le 16,3 pour le montant de 150. Et on a l'égalité total débit égale total crédit. Donc, chez le fonds 7, on doit annuler l'opération de la consignation et la transformer en opération de vente d'emballage. Puisqu'il s'agit là d'une vente exceptionnelle, parce que certes, sa fonction principale c'est la vente de marchandises, on va utiliser un compte de vente de produits accessoires. Donc, c'est une activité annexe. Donc, on va constater la vente en créditant le compte autre vente et produits accessoires par le montant de la consignation hors taxe et on va débiter le compte client d'aide pour emballage consigné par le montant de la consignation TDC. Et bien sûr, la différence est la TVA, État, TVA facturée, qui sera créditée par le montant de la TVA 25. On est toujours le 16,3. Et on a l'égalité, total débit égal total crédit. Donc chez le client général, on doit annuler l'opération de la consignation en créditant le compte 3413, donc le 16,3 par le montant de la consignation TTC. Et bien sûr, la consignation, si j'allais se traduire en opération d'achat d'emballage, donc on va débiter le compte achat d'emballage récupérable non identifiable
par le montant de la consignation hors taxe, entendu 16.3, 125. Et bien sûr, on doit débiter aussi le compte 34,55,2 État, TVA, récupérable sur charge. On est le 16.3 par le montant 25. Donc sans oublier que le numéro de compte, le compte d'achat, donc 61 232. Et merci.